On va commencer déjà par ce titre. On va parler de faveur, on va parler d'attirer et on va parler de l'univers. Alors je vais commencer par le dernier mot, l'univers, et qu'on se mette juste d'accord pour cette appellation, parce que pourquoi j'ai utilisé ce terme, parce que ça peut correspondre un petit peu à tout le monde. Et dans le côté univers, il y en a qui vont y mettre une énergie intelligente, il y en a qui vont y mettre le divin, Dieu pour certains, il y en a qui vont y mettre un saint, il y en a qui vont y mettre une intelligence artificielle, peut-être, il y en a qui vont y mettre des extraterrestres. Ça, c'est votre manière de voir les choses, et sur cette partie-là, c'est votre propre foi, et je n'aurai pas d'expérience assez forte à partager pour vous dire que c'est comme ci ou c'est comme ça. Voyez vous-même vos propres expériences, vivez-les, et vous saurez quel type, et peut-être que votre perception peut changer au suivant votre avancée personnelle et spirituelle, mais quel type ou de forme intelligente il y a. Mais il y a ce côté un petit peu intelligence. Alors c'est vrai que c'est pour ça qu'on utilise le terme un peu univers. Il y en a qui, l'univers, moi, me fait penser un petit peu aux planètes. D'ailleurs, petite parenthèse, il paraît que lundi prochain, nous avons toute une lignée de planètes. Alors, moi, je suis pas très... c'est pas trop mon fort, l'astrologie, mais c'est particulier. On est dans une période un peu particulière. Même aujourd'hui, 31 mai serait en tout cas une journée un petit peu particulière de connexion, d'ouverture. On verra. À la fin de la journée, on verra aussi peut-être vous, dans votre quête personnelle ou spirituelle, ce que vous avez compris, ce que vous avez mis en place, et peut-être un peu les résultats que vous allez pouvoir en tirer. Dans l'idée de l'univers, voilà, c'est juste... Alors j'ai utilisé un terme particulier, j'ai dit intelligent. Intelligent ne veut pas forcément dire, sur un temps court, juste. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire que si on prend une histoire juste d'un temps à un autre temps, qui peut être par exemple votre incarnation, eh bien, cette incarnation, ce qu'il vous arrive, peut paraître injuste. Dans le côté univers, intelligence tel que je le vois, j'y intègre, ce n'est pas le but aujourd'hui de faire une conférence dessus, mais j'y intègre l'idée d'une vie multiple, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de revenir, encore s'améliorer dans notre vie, de comprendre des choses, dans notre vie peut-être de subir, le mot est un peu fort, ou en tout cas de vivre des choses lourdes qui peuvent nous arriver, mais derrière tout ça, qu'il puisse y avoir une libération ou une compréhension qui peut alléger notre... alors certains vont dire karma, notre karma, ou ce qui pèse au niveau de votre être, que vous n'aurez pas ou peu à travailler dans une vie future. D'accord ? Je prends ce postulat volontairement de vie multiple, passée et future. Si vous n'adhérez pas avec ça, c'est pas grave, c'est votre chemin. Je ne vais pas faire une conférence dessus ni essayer de vous convaincre, ce n'est pas le but. Mais voyez juste ce postulat. Quand je pense à ça, juste une petite précision que je peux prendre sur l'idée des réincarnations. Si on considère encore une fois que cette intelligence ou cette énergie est juste, est en amour inconditionnel, et d'ailleurs dans toutes les voies spirituelles ou même dans le cadre des religions, on considère que c'est une voie juste, que c'est un... Alors je ne peux pas dire être, parce qu'il y en a qui veulent le rendre humain avec des émotions, mais peut-être que vous pouvez le rendre humain avec des émotions telles que vous le pensez. Dieu peut être comme ci, peut être comme ça. Pour certains, le divin ou la lumière ou les anges, faites comme vous voulez. Mais il n'y a pas cette notion émotionnelle humaine telle que nous, on le voit. On y intègre avec cette notion l'idée de l'amour universel. C'est-à-dire que cette énergie est amour universel. Donc dès lors où cette énergie est amour universel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne peut pas choisir que toi tu mérites et toi tu ne mérites pas. Surtout si on n'a qu'une seule vie. Vous comprenez ? Donc il y a bien des personnes, et je prends souvent l'exemple même de jumeaux qui peuvent naître dans la même famille, au même moment, avec la même éducation. D'entrée de jeu, on ne va pas avoir le tempérament identique. Vous êtes d'accord avec ça ?
On voit tout de suite des différences. Alors, ceux qui aiment, on parlait tout à l'heure des animaux, ceux qui aiment les animaux, c'est encore plus flagrant. Hein, dans une portée, tout de suite, on va voir celui qui va être celui qui va se mettre un peu plus en danger, l'autre qui va se mettre un peu plus sur le côté, l'autre qui va être plus bavard, etc., etc. Donc, même chose, dans le cadre humain, on est avec des compétences, on est avec des choses qu'on a pu ramener de nos vies passées. Juste, je fais cette petite aparté pour les vies futures. Donc, cette intelligence qui est censée être universelle, avec l'amour universel, va aimer, c'est une énergie, donc amour universel, va aimer tous ceux de sa création de la même manière, en leur donnant les mêmes chances. Donc, si on prend juste un temps d'incarnation, naissance, mort, on va s'apercevoir que tout le monde ne vit pas la même chose et que certaines personnes ont des vies beaucoup plus facilitées, certaines personnes ont des vies très compliquées d'entrée de jeu, d'autres ont des vies plus fluides, avec beaucoup de ce que certains nomment chance, que d'autres nomment karma positif, et d'autres vont galérer tout au long de leur vie. Donc, on est avec toutes les mêmes capacités au niveau de l'âme, dans l'incarnation, au niveau de l'incarnation, il y a des disparités suivant ce que vous avez à travailler. Et donc, cette intelligence, encore une fois, elle ne va pas décider « toi je vais t'aider, toi je ne vais pas t'aider ». Elle va aider tout le monde. Et dans l'idée d'aider tout le monde, on donne les mêmes possibilités que moi ou d'autres vont nommer des à-coups de l'âme. C'est-à-dire que votre âme... Alors, on va faire un petit dessin, mais c'est pas comme ça. Mais souvent, les gens pensent à l'âme qui est dans le corps. L'âme, elle est au-delà du corps, elle va bien au-delà. Mais prenons l'idée, encore une fois, de l'incarnation, du premier inspire, de l'âme qui vient dans le corps physique. Et voilà, l'incarnation s'est faite à ce moment-là. Les à-coups de l'âme, c'est tout au long de votre vie. C'est une énergie particulière. Ce sont des expériences particulières qui viennent vous dire, regarde, observe, il y a autre chose. Tu as ta vision carrée, ce qu'on t'a demandé de voir, on t'a dit que ça c'était du noir, que ça c'était du blanc, ok, très bien, on t'a appris des choses, va au-delà. Essaye, regarde, et une vision beaucoup plus large. Tout le monde, j'insiste. Alors, j'insiste bien sur tout le monde. Alors, je fais peut-être une mini parenthèse sur tout le monde. Peut-être, enfin, ceux qui ont le temps de vivre, parce qu'il y a aussi des âmes qui arrivent et qui repartent très très vite. Donc, eux n'ont pas le temps de faire cette expérience. Mais tout le monde, dans le cadre d'une vie classique, va avoir ces expériences, ces à-coups de l'âme qui vont venir, ces à-coups vont faire regarde, observe, ressent, vois, entend, tous ces éléments qui sont de l'ordre du sensoriel, qui peuvent devenir extrasensoriels, seront à votre portée. Tout le monde vit ça. Simplement, il y en a certains qui entendent, qui écoutent, qui prennent conscience, et d'autres personnes qui, c'est pas grave, je me remets dans la matière, je me remets dans mon combat, je sais que je trouverai une solution grâce à mes facultés intellectuelles ou ma force intérieure. Très bien, ça peut marcher un temps. Et là, ce sujet aujourd'hui, c'est que je parle des faveurs de l'univers, c'est-à-dire des choses qui peuvent être facilitées. Et il y en a certaines personnes qui vont nommer cette faculté la foi. Il est vrai. C'est-à-dire avoir foi en quelque chose d'autre. Encore une fois, vous pouvez le voir en une énergie, sous forme d'ange, sous forme de maître, c'est comme vous voulez. J'ai même entendu certaines personnes qui disent « Ah non, moi j'ai foi en rien d'autre que moi ». Bon, c'est déjà un départ, c'est bien, un peu égocentré, mais pourquoi pas. Ça démarre comme ça, et puis après, les choses peuvent bouger, changer. Dans les faveurs de l'univers, il y a cette fameuse notion de karma. Si on prend la notion basique du karma, c'est tu as fait une action, tu as eu des pensées, cette action ou ces pensées ont une répercussion positive, négative. Ça ne veut pas dire
très positives ou très négatives, mais elles ont une incidence. Le karma a été créé, si on prend le terme de création, par qui, par quoi et pourquoi, à votre avis? Le par qui, par quoi, allez, on le laisse tomber. Le pourquoi, à votre avis? Je suis sûr qu'il y en a qui ont la réponse ici. J'en suis même certain. À votre avis, pourquoi ça a été créé cette notion de karma? Pour évoluer, effectivement, pour comprendre les choses. Effectivement, c'est un apprentissage. Il y en a qui le prennent comme une punition quand c'est du karma négatif. C'est absolument pas une punition. C'est vraiment un apprentissage pour dire, tiens, si je prends la mauvaise voie, je ne vais pas retourner dans cette voie-là. J'ai eu cette répercussion vis-à-vis de mon chemin personnel et de mes actions. La seule différence par rapport à quelque chose d'un peu plus basique, c'est que ce retour que vous avez, qu'il soit positif ou négatif, ne vient pas toujours en spontané, ne vient pas toujours lié quelques instants après que vous ayez fait une action positive ou une action négative. Pourquoi? Ça pourrait être plus simple, hein. Au départ, moi, je me suis posé la question. J'ai dit, alors, attends, c'est plus simple. Si, dans ce cas-là, on nous donne l'info. Là, c'est juste. De faire ça, c'est juste. De faire quelque chose qui est considéré être mauvais, je le fais, je me prends un ramponneau tout de suite, paf, eh ben, je le fais plus. Donc, c'est plus simple, à la limite. On nous donne le chemin. Ça enlève quoi? Notre libre arbitre. Notre souhait personnel, parce que là, on est dans de la dictature, d'une certaine manière. Dès lors où on fait quelque chose de peur de se prendre ce fameux ramponneau, ben on ne le fait pas par le cœur. Et l'idée, c'est de pouvoir accéder à ça, vos propres choix, par le cœur. Et quand on travaille par le cœur, il y a aussi, bien entendu, de ce qu'on appelle du karma positif qui vous revient. Alors c'est toujours plaisant parce que souvent quand on parle de karma, on parle surtout de la partie négative du karma. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de parler de la partie positive aussi du karma. Alors, une action positive, même si elle n'est pas faite par le cœur, apportera du karma positif. Je répète, une action positive, même si elle n'est pas faite par le cœur, apportera quand même du karma positif. C'est bien. Je ne sais pas, par exemple, les médecins ou les chirurgiens qui vont aider les personnes. Ils le font parce que c'est leur travail. Ils ont, entre guillemets, signé pour ça. Ils n'y mettent pas forcément plus de cœur. Et le fait de sauver quelqu'un ou d'aider à sauver, peut-être qu'il n'arrivera pas à sauver, amènera quand même du karma positif. Il n'y a pas d'énergie de cœur. Il le fait parce que c'est son devoir. D'accord ? Donc ça, malgré tout, il a un karma positif, d'action. Le cœur, c'est ce que moi j'appelle le karma d'intention. Ce karma d'intention est essentiel. Il vient amplifier, en plus si c'est du karma négatif, et en moins si c'est du karma négatif, et en plus si c'est du karma positif, bien entendu. Je prends l'exemple du karma négatif, que j'ai déjà pris cet exemple parce que c'était quelque chose de concret, de réel. Vous bousculez quelqu'un dans la rue, vous ne faites pas attention, mais vous bousculez quand même cette personne. Vous n'avez pas vu que cette personne a une fragilité, elle porte une canne, elle tombe. Il y a un karma d'action. Que vous l'ayez voulu, vous ne l'ayez pas voulu, il y a un karma d'action. C'est comme ça. Si vous l'avez fait exprès, ah ben là, il y a un karma d'intention, vous êtes d'accord? Et c'est normal aussi, on trouve ça complètement normal, que celui qui a eu l'intention de faire tomber a un retour plus lourd. Vous êtes complètement d'accord avec ça. C'est la même chose aussi dans le positif. Vous pouvez faire des choses positives, on peut tendre la main à une personne pour éviter qu'elle tombe, parce que c'est un réflexe, et on peut y mettre le cœur pour passer peut-être du temps avec elle, pour la relever, pour passer du temps avec elle, pour savoir pourquoi elle est tombée, peut-être l'accompagner, etc. Là, on y met une autre action, mais aussi votre énergie de cœur. Et là, il y a action et intention. C'est comme ça qu'il va falloir que vous agissiez. Action et intention permet d'avoir des retours positifs. Donc, déjà, vous avez une première réponse
au sujet de ma conférence. C'est-à-dire comment attirer les faveurs de l'univers en créant du positif. Vous allez recevoir également du positif. C'est déjà bien? C'est un départ? Oui. Petite question. Si on bouscule quelqu'un mais qu'on s'excuse tout de suite après. Non. Si vous bousculez quelqu'un, il y a le karma d'action, il n'y a pas le karma d'intention. Si vous bousculez quelqu'un intentionnellement et que vous vous excusez après, ça ne marche pas. Hein. Sans faire exprès, il y aura juste le karma d'action. Mais il y aura quand même. En fait, en réalité, l'image va vous parler. Il n'y a pas d'avocat là-haut. Il n'y a pas la personne qui vient qui dit « Non, mais mon client ou ma cliente, elle ne l'a pas fait exprès. Il ne faut pas qu'elle ait ce type de retour karmique. » Non, ce sont des règles qui sont mises en place et on avance, on évolue ensemble. Mais cette question est quand même très intéressante parce que malgré tout, plus vous avancez, moins il y aura dans votre... Parce que ça reste aussi un karma de groupe, le fait de bousculer cette personne. Moins il y aura ce type d'événement. Plus vous avancez dans votre quête spirituelle, plus vous êtes lumineux, plus... Prenez l'image de puzzles qui sont lumineux. Chaque pièce attire d'autres pièces lumineuses. Ça s'emboîte. Des fois, pas toujours. Il est vrai qu'il y a des trous. Mais à l'inverse, c'est la même chose. Vous avez des pièces négatives, vous vibrez mal, vous allez attirer sur vous des choses négatives ou les personnes négatives. D'accord ? Et donc, si vous êtes dans le positif, ce type de choses ou d'un événement où vous serez vraiment désolé parce que vous ne l'avez pas fait exprès, vous arrivera beaucoup moins qu'une autre personne. Le fait de bousculer, c'est pas clair ? Le fait de bousculer sans avoir l'intention de faire tomber la personne, même d'action, ça vous arrivera beaucoup moins. Vous serez... Il y a quand même l'idée de préserver, hein. Bien sûr. Oui. Et si on a l'intention mais qu'on ne le fait pas? Si vous avez l'intention que vous ne le faites pas, votre pensée est toujours agissante et apporte du karma positif comme négatif. Eh oui. C'est la règle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, ça. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Parce que ne pas faire l'action, c'est facile. Mais faire en sorte que la pensée qui fuse ne parte pas, ça, c'est compliqué. Mais là, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le fait que ça vous arrivera moins. Même chose. Plus vous avancez spirituellement, moins vous aurez ce type de pensée. C'est pas que vous allez vous empêcher d'avoir ce type de pensée. C'est qu'elle ne viendra pas, ou elle viendra de moins en moins dans votre quotidien. Vous voyez ? Et ça, y a des gens, hein, naturellement, aussi à la naissance, qui ne font pas une quête spirituelle, mais qui, pour moi, ont fait un chemin spirituel dans les vies passées, qui arrivent et qui sont plus ou moins positifs quand même. Il y a des tendances avec des gens qui voient la vie plutôt du bon côté, qui ont la main tendue vers l'autre. Ce n'est pas qu'une histoire d'éducation, ça fait partie de ce qu'ils sont, de respecter les autres, de respecter la vie. Et pour autant, ils ne sont ni forcément dans une quête spirituelle, ni forcément dans une quête religieuse. Et, quête spirituelle et religieuse aussi. Enfin, la religion peut toucher le spirituel, bien sûr. Enfin, elle doit, normalement. Et en réalité, c'est juste leur manière d'être. Et dans leur vie, naturellement, ils vont avoir cette bienveillance d'aider une personne. Ils vont voir une personne en difficulté, ils vont aller l'aider. Et d'autres personnes vont voir cette personne en difficulté et vont passer à côté. Je ne suis pas en train de juger là, hein. Parce que peut-être qu'à un moment donné, on est passé à côté. Moi, je suis passé à côté plein de fois. Hein, et je pense que vous aussi, des fois, on détourne la tête, on n'a pas le temps, on n'a pas ci, etc. Et puis, petit à petit, on vous montre que là, tu aurais dû t'arrêter. Et en vous expliquant que là, tu es passé à côté d'une personne sans t'arrêter, que plus tard, il t'arrive quelque chose et personne ne vient t'aider, on peut comprendre. Donc là, on se dit c'est le karma, c'est la compréhension. Il faudrait revenir à l'origine. Le problème de l'origine, encore une fois, c'est qu'on n'a pas le résultat immédiat. Et les gens ne font pas forcément le lien. On a la répercussion de l'événement action
pensée ou intention qu'on a eue, et on se dit mais pourquoi moi? Pourquoi à ce moment-là j'ai rien fait, je suis gentil et je m'en prends une. Certaines personnes, certains médiums, certains enseignants peuvent vous remonter en disant tu vis ça parce que tu as fait ça. Des fois c'est très clair. Et des fois vous l'avez aussi par le biais de votre quête intérieure en méditation ou en introspection ou en prière. On vous montre là où vous avez péché. Et c'est pas l'idée juste de, encore une fois, de voir là où on a péché, c'est se dire je ne le recommencerai pas. Je ne vais pas retomber là-dedans. Et comme ça, dans cette manière, dans cette décision, vous attirez les faveurs de l'univers. Les faveurs de l'univers peuvent être de manière multiple. Elles sont souvent matérielles. C'est bien. Alors, tout à l'heure, on parlait du loto. Hein. C'est pas pour autant que vous allez avoir les numéros du loto. Mais même sur la partie finance, de temps en temps, on a besoin. Financièrement, on se retrouve dans des situations compliquées. Et l'univers vous fait un chèque. Alors, ce chèque, il a une dette quand même, sachez-le. Ça dépend comment vous faites. Déjà, première chose, je vous invite, pour attirer les faveurs de l'univers, à ne pas faire de deal, d'échange. Tu me donnes ça, je te donne ça. Ça, je le vois. Hein. Tu me donnes ça, et puis je méditerai tous les jours. Sors-moi de là, je méditerai tous les jours. C'est vous qui faites le deal. Hein. On ne vous a jamais rien demandé. Je vous invite à ne pas le faire. Ceux qui ont essayé, comme on dit, ont eu des problèmes. Donc attention à ça. Petite précision, cette expérience-là de deal m'a marqué il y a très très longtemps. Je voulais participer pour un séjour, un voyage spirituel en Inde. Et je n'avais aucune économie de côté, vraiment aucune économie. Et je vais voir la personne qui organise ce voyage et qui était et qui est toujours mon enseignant. Et je lui dis, tu sais, j'aimerais bien venir, mais je n'ai pas les moyens de venir. Il me dit, Aram, positionne-toi bien, mais on fait une forme de deal, il y a ça que tu dois faire en échange et tu pourras venir. J'ai dit ok, je m'engage à le faire. La sécurité sociale s'est trompée et m'a payé mon voyage. En gros, j'ai reçu de l'argent sur mon compte. D'accord ? Une autre personne a fait le même deal, mais n'a pas respecté. Elle a reçu de l'argent. Elle a pu aller au voyage. Par contre, on lui a repris. Encore une fois, on est dans le cadre de l'apprentissage. Vous êtes bien d'accord ? Moi, ça m'a appris aussi. Ça m'a appris en me disant, bon bah voilà, moi j'ai respecté, j'ai pu faire ce voyage, ça ne m'a pas mis en difficulté après. L'autre personne a pu faire ce voyage. Au retour, elle a été en difficulté. D'accord ? Parce qu'elle n'a pas respecté. Alors, ce n'est pas au retour, hein. C'était vraiment un peu, peut-être plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. D'accord ? Moi aussi, hein, j'étais là, je me disais, oh, bon, la Sécu, elle va me réclamer. Hein. J'attends toujours. Bon, bah, ça fait maintenant pas mal d'années. Ils m'ont payé 2 fois. J'ai eu un petit accident. C'est la seule fois où j'ai eu un petit accident. J'avais fait un petit accident au ski. Je m'étais cassé un tout mini os. Et au final, bah, la Sécu m'a payé les indemnités journalières 2 fois. Super, génial. Sympa. Alors, ils sont très forts parce que des fois ça... des fois, c'est presque, alors peut-être pas à la virgule, mais à l'euro près. Vous avez... Encore une fois, c'est pour marquer que c'est pas le hasard. Ok ? J'ai eu ça dernièrement aussi. Hein. J'ai eu un gentil message de l'URSSAF. Alors, quand on a un message de l'URSSAF, on a toujours peur. Vous avez un message de l'URSSAF. J'ai eu, c'est improbable ce que j'ai eu. Comme
beaucoup de personnes, je devais payer mes impôts, mais il y a un truc qui fait qu'on ne m'avait pas dit, j'ai eu une grosse somme d'impôts à payer d'un coup, sur quelque chose que je n'ai pas perçu. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je me suis dit, mais comment je fais pour payer? Eh bien, l'URSSAF m'a envoyé un courrier en disant, à titre exceptionnel, nous vous donnons, et c'était la somme qu'il me fallait. Mais alors, quand on a ça, on se dit, bah merci là-haut, c'est sympa. Si je montre ça à quelqu'un, soit ça le rend jaloux, soit ça l'agace, mais même des choses comme ça sur l'univers, en fait. Enfin, sur la partie, excusez-moi, l'univers vous donne des choses sur la partie totalement sonnante et trébuchante. J'en ai eu plein comme ça. Mais j'en ai eu plein pourquoi sur la partie argent? Parce que je suis parti dans ma vie dans une famille qui était une famille qui ont essayé d'être commerçants et c'était pas facile, c'était compliqué, c'était vraiment compliqué. Et donc l'argent pour moi était une énergie, mais comme on en manquait, ou en tout cas c'était compliqué, eh bien j'ai eu plein de leçons sur l'argent, pour le détachement sur l'argent, en disant bah tu veux de l'argent, bah tiens. Vas-y, on va t'en donner. J'ai eu plein de choses, plein de choses sur l'argent. Et dans cette histoire, j'y ai pensé récemment, donc je partage avec vous. Je me balade un jour dans les rues d'une banlieue où ma mère voulait à l'époque avoir un petit commerce. En banlieue parisienne, et je me balade, et là j'arrive et je vois une boutique à vendre. Je regarde tout où c'est placé, je trouve, mais c'est génial. Petit, je me renseigne, le loyer pas trop cher. J'appelle tout de suite ma mère ou mon père, je ne sais plus à l'époque, ou les deux, enfin en tout cas. Je vivais chez eux encore. Et je leur dis, j'ai trouvé un espace et tu peux faire un commerce. Mais mes parents voulaient faire un commerce de chocolaterie. Donc il ne faut pas une grande surface, il faut une petite surface. Donc, ils prennent contact avec le propriétaire, le deal se fait, on loue l'espace. Quelques temps après, c'est une période très agréable pour moi, on a testé tous les chocolats pratiquement du monde, donc pour savoir quelle marque nous allions faire. Et on a décidé d'aller sur une marque belge, un peu supérieure, qui s'appelait, elle existe toujours, mais moins en France, qui s'appelait Dascalides. Et il y avait le gros concurrent que beaucoup de personnes connaissent, c'est Léonidas. Et donc, on ne pouvait pas prendre Léonidas parce qu'il y avait déjà un Léonidas dans la ville, qui marchait très bien et tout. Ma mère on décide d'ouvrir ce commerce, c'était ma mère qui le gérait bien sûr, et on part sur Dascalides. Et puis, ça ne me prend pas. Ça marche un peu, mais ça ne prend pas. 1 année, 2 années. Et là, on commence à être vraiment en difficulté. On avait hypothéqué la maison, mes parents avaient hypothéqué la maison, jusqu'au toc, 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 toc des huissiers qui viennent vous apporter les trucs, jusqu'à l'affiche, vous savez, où votre maison est mise aux enchères. Là, en fait, là, il y a un truc qui ne va pas. Moi, je suis à l'intérieur, je vois mes parents angoissés, ce qui est logique. Moi, j'angoisse aussi. Et vraiment, vraiment, le plus possible, je me dis, mais non, ça ne peut pas être comme ça. Je me sentais très responsable. C'est moi qui avais trouvé la boutique. Donc, je dis, non, mais il doit se passer autre chose. Il faut qu'il se passe autre chose. Et j'avais la foi. Et en même temps, j'avais la peur, hein, très clairement, qui se mélangeait. Mais je dis, non, il faut qu'il se passe quelque chose. Quelque temps avant, je ne sais plus, une grosse réunion avec la banque qui allait mettre la maison en vente et tout. Mais je crois que ça s'est fait 24 heures ou 48 heures avant. On apprend que le Léonidas ferme dans la ville. Mais il ferme sans faire la reprise, parce qu'on peut, en général, un commerce, il revend son pas de porte, etc., son commerce. Là, non. Mes parents se précipitent, vont voir la maison mère de Léonidas, ils disent bah, nous, on a une boutique, on aimerait bien reprendre la Léonidas. Oui, les conditions sont parfaites. Pouf, en l'espace de quelques jours, l'enseigne change, on passe à Léonidas, et là, le chiffre d'affaires remonte. Et elle a résisté 20 ans, ma mère, comme ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que même dans les moments où on se dit
là, il n'y a rien, là. Qu'est-ce que... Voilà, vers quoi ça peut aller? Même quand tu vas voir le banquier ou la chose comme ça, il va dire, mais voilà, vous voyez votre chiffre d'affaires, il ne va pas avoir un miracle, vous n'allez pas augmenter d'un coup votre chiffre d'affaires. Ben si, ça c'est fait. Ça c'est fait. Alors que toutes les prévisions matière n'étaient pas là. D'accord? Donc ce type d'expérience, j'en ai eu plein dans ma vie, qui m'ont permis de savoir que l'argent est une énergie. On ne néglige pas cette énergie, mais qui ne doit pas être prioritaire. Pas prioritaire. Et ils m'en ont fait plein sur l'argent. J'essaye. Je me suis pris comme challenge d'essayer de terminer cet été un livre où je raconte un peu tout ça. Un peu, pas forcément pour le diffuser, on verra, mais c'est ma vie. Enfin, par quoi j'ai pu passer? Peut-être, je me suis dit, parce que au départ, c'est là où ils m'ont dit, il faut écrire un bouquin. Je dis, mais je vais écrire quoi? Il y a plein de choses qui sont déjà dites. Il y a plein de choses, et même sur Internet, il y a plein de choses. La seule chose que je peux dire, c'est mon parcours. Donc, je vais peut-être parler un peu de mon parcours. Et dans le livre, j'en parle, mais moi, j'ai reçu de l'argent par la poste, hein. Des espèces par la poste, avec félicitations, à les moments où j'en avais besoin, hein. Une fois, j'avais vraiment besoin d'une somme pour finir le mois. Et ça m'avait marqué. Ça, c'était vraiment un élément important pour moi. Je faisais mes calculs. Je disais, mais comment je fais? Et on se prend la tête, hein, des fois. J'ai ça qui tombe à la fin du mois. J'avais une carte bancaire avec le fait que c'est pris à la fin du mois. Je ne sais plus comment ça s'appelle. À débit déféré, voilà, exactement. Et je savais ce que j'avais dépensé, je me disais, mais comment je vais faire à la fin du mois? Donc les jours passaient. Et c'est une période où je travaillais en photo. Quelqu'un m'appelle et me dit, vous avez fait la photo d'un tel? Oui. Je regarde, je ne sais même pas qui c'est, je regarde dans mes archives, oui. Il a écrit un livre et il a choisi de prendre l'une de vos photos pour sa couverture, l'arrière de couverture. Vous voulez combien? C'est exactement ça. Vous voulez combien? Vous demandez combien? Et moi, j'avais de faire mes comptes en disant, il me manque ça. Je dis, je ne sais plus quelle était la somme. Hein. Je dis, ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas, en 2 jours, je n'y croyais pas. Le chèque est arrivé. Et je dis, c'est sympa. Donc, ces petites choses comme ça, auxquelles on ne s'y attend pas, même sur le plan totalement de la matière, sont des choses qui vous sont envoyées pour affirmer votre foi, vraiment intérieure, en disant, il y a autre chose. Voilà bien qu'il y a quelque chose de différent par rapport aux autres. Encore une fois, certaines personnes vont nommer ça chance ou karma positif. Moi, ce n'est pas que karma positif. Bien sûr que ça fait partie du karma positif, mais on m'emmène dans une situation compliquée et je tourne la tête à gauche, à droite et je ne vois aucun échappatoire, aucune solution. Et là, on me dit, ne regarde pas à gauche, à droite, regarde en l'air. Ah ouais, il y a une sortie. Et là, il y a quelque chose qui arrive. Donc, c'est votre manière de vous positionner qui va faire en sorte que ces choses-là, sur le plan de la matière, arrivent. Maintenant, chose essentielle, ces choses-là de la matière peuvent aussi être, j'allais utiliser le terme de négatif, pour vous garder dans cette énergie. Je m'explique. Si vous avez plein de choses qui se passent sur le plan de la matière, tout se passe bien, pouf, j'obtiens ça. Quel est l'effort que vous faites intérieur? Des fois, on stagne. Donc, c'est aussi un piège. Quand vous obtenez des choses sur le plan de la matière, c'est super, hein, c'est génial, mais on se dit, je n'ai pas forcément envie de plus. On nomme ça les cadeaux du divin. Tu en veux? Tiens, cadeau. Tu en veux encore? Cadeau. Tu en veux encore? Cadeau. Et puis finalement, on s'aperçoit que ça peut être un piège, parce qu'on est dans le confort, finalement. Le fait de vous remettre, je vous ai dit que c'était des à-coups de l'âme. L'idée, c'est de vous dire, travaille, regarde intérieurement ce qu'il y a à faire, médite, va plus loin, augmente de taux vibratoire. C'est ça le but de tout ça. Bien sûr, si on vous facilite la matière, c'est déjà sympa. On lisse un petit peu des choses de la matière. Ça ne veut pas dire que c'est le tapis rouge, hein. Ne croyez pas ça. Ça veut juste dire que vous avez beaucoup plus d'outils pour gérer ce qui vous arrive.
Vous vivez les mêmes choses que les autres. Plus vous avancez, plus vous attirez vers vous des choses positives, moins vous tire comme ça vers le bas. Mais attention, parce que ça reste effectivement un piège de se dire je peux me contenter de cette chose sur le plan de la matière. J'ai ci, j'ai ça, c'est super, je peux me contenter. J'attends, on verra plus tard. Non, il faut continuer à travailler, à vous remettre en question, à avancer spirituellement, à avancer au niveau du fait que votre âme doit prendre plus de place, d'écouter plus votre état d'être, votre âme, plus que votre tête, plus que votre esprit. C'est des choses qui sont essentielles dans votre quête personnelle et spirituelle. Le reste, ce sont des à-coups de l'âme ou c'est des choses qui vous sont lissées. Dans il y a la matière, je vous l'ai dit, il y a à travers la matière tout ce qui est relationnel. Je veux ci, j'aimerais ci, j'aimerais avoir un compagnon, j'aimerais avoir des enfants. Alors des fois les gens arrivent, ont une cinquantaine d'années, et me disent j'aimerais avoir un enfant. Moi je veux bien que l'idée du miracle, tout peut exister. Tout peut exister. Et des fois on me dit oui c'est possible, et des fois on me dit il y a la matière quand même, il y a des règles de la matière qui font qu'on ne peut pas. Et puis il faut aussi respecter le libre arbitre des autres. Je sais pas, j'aimerais avoir une aventure, pas moi, hein, mais avec Brad Pitt. Encore faut-il qu'il veuille, d'accord ? C'est pas parce que vous avez ce désir que là-haut on va vous l'accorder. Peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va lui ressembler, peut-être, ou ce caractère. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui vous sont données, mais encore mais en fait, en spiritualité, il est dit qu'il faut dépasser tous ces désirs. Et pour dépasser tous ces désirs, il faut souvent les assouvir. Alors là, la liste est longue. En réalité, il y a beaucoup de choses qui sont travaillées à travers les méditations et à travers les rêves, heureusement. Si moi j'ai le délire d'aller sur la Lune, aujourd'hui peut-être, si j'ai assez d'argent ou qui me permet d'avoir et que je fais un truc, un voyage touristique sur la Lune peut-être, mais sinon je peux le vivre, avoir les mêmes sensations à travers un rêve ou à travers une méditation. Et je n'aurai plus ce besoin, cette envie. Ça sera grillé. En fait, pour avancer, il ne faut pas que votre tête dise « je veux ci, je veux ci, je veux ça ». Il n'y a qu'une seule et unique, un seul et unique désir, c'est avancer vers l'énergie que vous pouvez appeler lumière, que vous pouvez appeler Dieu, que vous pouvez appeler divin. C'est uniquement ça. C'est le seul désir que vous pouvez avoir. Après, il y a des gens qui vont venir et vont me dire « mais moi, je ne peux pas parce que je traîne des choses. Je n'ai pas eu d'enfant, par exemple, ou ça s'est réveillé trop tard, ou ça ne s'est pas fait, ou je n'ai pas eu de compagnon, ou j'ai pas ça. » Donc le côté relationnel, émotionnel, on est toujours dans l'idée de la matière, mais j'en ai besoin, j'ai besoin de ça. Des fois, on peut le dépasser dans votre vie d'aujourd'hui si vous y mettez votre énergie, le fait de décider de travailler dessus. Et des fois, il va vous falloir revenir dans une autre vie pour assouvir ce désir. Et oui, c'est pour ça qu'on a multiples vies. Mais entre-temps, même si ce désir n'est pas assouvi, vous pouvez continuer à travailler, à vous élever. Peut-être que vous n'arriverez pas au bout, ou peut-être que si. C'est-à-dire qu'on va avancer, puis d'un coup on va se retourner, on va dire « le désir que j'avais pour ça n'existe plus. Il a complètement disparu. Il n'est plus d'actualité. » Il y a ça aussi. Il y a l'idée du temps qui passe aussi. Mais pas uniquement. Parce qu'il y en a qui me disent, ou vous connaissez tous cette expression qui dit que la sagesse vient avec l'âge. On est d'accord que pas vraiment. Pas vraiment. Il y a des enfants qui sont 1000 fois plus sages que des personnes plus âgées. Donc, la sagesse, non, elle ne vient pas avec l'âge, elle vient aussi par rapport à vos propres compréhensions. Mais si vous continuez à avancer, plus, même si l'âge avance, des fois on se retourne et on se dit « j'ai dépassé ci, j'ai dépassé ça ». J'insiste là-dessus parce que dans
Dans mon enseignement, je transmets à travers des élèves un enseignement spirituel, une élévation, et j'ai de temps en temps des personnes plus âgées qui viennent me voir et me disent « Oh, moi, voilà, j'ai attendu longtemps parce que je voulais avoir du temps au niveau de ma retraite, maintenant j'en ai, donc ma vie, elle est déjà terminée, à la limite, je viens pour ma vie future. » Je dis « Non, 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 ici, là, vous pouvez encore obtenir des choses, on peut toujours, jusqu'à notre dernier souffle, continuer à avancer. » Et donc ça, c'est votre responsabilité. Et dès lors où vous vous mettez dans une énergie comme ça, les faveurs de l'univers arrivent. Je vais vous parler d'une personne qui est décédée il n'y a pas très longtemps. C'est une personne qui a eu une vie, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une vie très 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 compliquée, étant très jeune, très compliquée. À l'âge adulte, elle s'est mariée avec quelqu'un, elle ne s'est absolument pas occupée de son mari et a vécu sa vie de femme presque sans limite, d'accord ? En se disant, moi, les autres à la limite n'existent pas, mon mari, il me laisse faire, moi, elle a eu des enfants, elle les laisse un petit peu, elle vit sa vie sans se soucier forcément des autres, et elle assume ça. Ce qui crée bien sûr des problèmes, ce qui est logique. À un moment de sa vie, il y a eu une bascule qui est arrivée. Quelque chose, une compréhension. Elle s'est mise à réfléchir différemment, ce que moi j'appelle les à-coups de l'âme, ce que je vous ai dit. Malgré une vie très dissolue avant. Et d'un coup, à l'âge avancé déjà, elle se dit, moi j'ai envie de changer. Et puis, arrive dans sa vie un petit enfant, un petit-fils. Elle qui ne s'était pas occupée de ses enfants, elle tombe littéralement en extase, en amour pour ce petit-fils qui était en plus un enfant adopté. Donc en réalité, sûrement, je ne vais pas rentrer dans l'histoire ou je ne me souviens plus, peut-être que les parents n'arrivaient pas, bref, il y a eu cette adoption. Elle est tombée amoureuse de ce petit-fils. Et à partir de ce moment-là, sa vie a complètement changé. Elle s'est mise dans la spiritualité. Elle s'est mise à lâcher des choses de l'ordre de la matière. Elle s'est mise en compréhension vis-à-vis de ses enfants. Alors que ses enfants n'avaient presque pas eu de maman. Donc c'est dur à vivre. Donc on peut changer à tout moment. Et jusqu'au bout, jusqu'au son dernier souffle, elle a continué à avancer. Elle s'est mise en bienveillance. Il lui arrivait plein de choses sur le plan de la matière. Plein de choses. Elle venait me voir, elle me disait, elle avait une maison de campagne. Elle me dit, mes enfants vont à la maison de campagne, c'est ma maison. Ils y vont sans me demander, je comprends pas, ils viennent des fois même sans me demander, me prendre ma voiture, ils y vont. Et elle était remontée comme ça et tout. Et moi je lui ai permis, je dis, petit à petit, j'ai dit, tu leur donnes cette maison. Ah non, j'ai pas envie de leur donner. Tu leur donnes cette maison. À partir du moment où dans sa tête, elle leur a donné cette maison, elle était invitée. Ils venaient la chercher, ils l'emmenaient. Dès lors où elle était en disant non, c'est à moi, pourquoi, etc., eh bien, personne ne lui disait rien. Vous voyez, en fait, les choses, ça s'appelle du détachement ou la désidentification des choses, de la matière. Donc, la matière t'a été donnée, mais des fois, tu peux te désidentifier de la matière, te détacher de la matière, et les choses s'emboîtent parfaitement dans votre vie, au mieux, avec des choses pour lesquelles vous ne vous y attendiez pas. Il y a des réactions incroyables, des sentiments qui reviennent, des synchronicités. Alors ça, c'est un mot que j'aime beaucoup, ça fait partie de ma vie, les synchronicités. J'en ai beaucoup de synchronicités. Les synchronicités, pour moi, elles sont importantes parce qu'elles me font comprendre qu'il y a quelque chose. Ou que, une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, moi je veux bien qu'on me dise que c'est de la chance. Non, ça n'en est pas. Donc je vois bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Si je vous explique tout ça, c'est pas que je sois quelqu'un à part. D'ailleurs, moi, mon enseignant, quand je le voyais, je le vois toujours, mais au départ, je lui disais, oui, mais c'est parce que c'est toi.
Parce que tu as un bon karma ou tu as ça. Et moi, je n'y arrive pas. Regarde, moi, je galère là-dessus. Et ils se marraient. Et moi, je tiens aujourd'hui le même discours à travers les personnes qui me suivent. Je leur dis, mais vous êtes capables. Vous êtes capables. On n'est pas des êtres exceptionnels ou qu'on ait été sélectionné, missionné ou avec un bon karma. Non, c'est accessible à tous. C'est une histoire de positionnement. À vous de faire l'effort. Mais après, dans l'effort, il y a l'idée de reconnaître l'énergie là-haut. Et je rigole parce que je pense à mon plus jeune fils. Mon plus jeune fils a un rapport très particulier avec cette énergie de là-haut. J'ai essayé de lui expliquer des choses, mais il est encore jeune, donc il a 14 ans. Et lui, il a un rapport très, très particulier. Et ce rapport, il est dans le conflit. C'est étrange. C'est vraiment aussi fort, c'est la première fois que je vois ça chez un jeune comme ça. Mais limite, il l'insulte, il le prend, il dit « Ouais, tu me donnes pas ci, pourquoi tu me donnes pas ça ?» etc. Et en même temps, c'est le reconnaître. Quand on est fâché ou on est en rébellion contre ça. Et là-haut, mais alors il lui donne des trucs avec des épreuves en disant « Tu fais ça ? Tiens, voilà, tac, en retour. » Et c'est pas long, ça met un temps très vite. Il a un retour très très vite vis-à-vis des actions positives et des actions négatives. Donc, dès qu'il est en faute, pouf, là-haut, le remet sur le droit chemin. Il dit « Tu vois, là, tu t'es planté. » Alors lui, ça l'agace encore plus. Donc il est toujours en rébellion. On dit « Ah, mais non, c'est pas ça. » Chacun sa propre vie. Mais de temps en temps, dans notre quête personnelle, on vous montre, là, ça va pas. Ou encore une fois, à travers une introspection, à travers des rêves, on vous dit, là, t'as pas bien agi. On a tous là, en nous, des situations où on a mal agi. On a mal parlé, on a mal agi, on est passé à côté de quelque chose, on a fermé les yeux alors qu'il ne fallait pas fermer les yeux. On a tous ça en nous. Pas de culpabilité. Le passé, c'est le passé. Et chacun sa manière de faire, mais je ne suis pas pour aller absolument essayer de régler tout à travers la matière. Je m'explique. Certaines personnes me disent « Oh, j'ai mal parlé en 1983 à une personne, je vais tout faire pour la retrouver et aller m'excuser. » Non, vous n'avez pas besoin. Ça se trouve, la personne, elle ne sait même pas de quoi vous parlez. Mais je le vois ça dans une nouvelle voie spirituelle, comme quoi il faut ne pas être encombré de tout ça. Il y a d'autres moyens de ne pas être encombré. D'accord ? Donc, par une quête personnelle, spirituelle, elle peut passer par quelque chose de psychologique. Vous être aidé par un psy, être aidé par un psychiatre, être aidé par l'hypnose, être aidé par une personne qui va faciliter les choses, un thérapeute. Donc, elle peut passer à travers ça pour pas effectivement vous encombrer. Mais tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose d'important aussi, c'est que plus vous avancez, plus votre taux vibratoire y vibre, et plus quand on se retourne, cette chose-là qui nous paraissait aussi lourde n'a plus de consistance. On l'élimine très vite en disant « mais ça fait plus partie de ce que j'ai ». Au fait, j'étais jeune, on n'en veut pas aux jeunes. Vous en voulez, vous, aux jeunes ? Oui, je sais que des fois vous en voulez. Les jeunes, ils font ci, ils font ça. Vous en voulez aux bébés ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont innocents, parce qu'ils n'ont pas c'est la même chose. Ceux qui sont bêtes et qui agissent mal sont aussi innocents. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris leur manière d'agir. Si à chaque fois on doit les punir pour leur faire comprendre, c'est peut-être pas la bonne solution. Après, je ne suis pas pour le laxisme, mais il y a déjà, de toute façon, l'idée du karma qui amènera un résultat vis-à-vis des actions qu'ils vont faire. Donc, en face de vous, quand quelqu'un agit mal, c'est un bébé esprit. Tout simplement. Et nous sommes passés par là. C'est ça qu'il faut rappeler. C'est-à-dire que nous avons mal agi, nous avons mal pensé, peut-être moins dans votre vie, mais en tout cas dans vos vies passées, c'est certain. Et si à ce moment-là, on était venu ne plus vous donner de chance, c'est dommage. D'accord ? Donc, l'idée, c'est d'essayer de partager quelque chose, toujours par la bienveillance. Des fois, la bienveillance n'est pas reçue en face. Vous pouvez essayer de transmettre quelque chose en bienveillance en face. La personne ne le reçoit pas parce que ce n'est pas sa manière de communiquer là, sur l'instant. Ça ne veut pas dire que demain, il ne communiquera pas
de cette manière. Vous savez qu'il y a les repentis, même à travers des personnes qui ont fait des choses extrêmement graves, qui ont même pu tuer, et qui se retrouvent en prison à faire une vraie recherche et quête personnelle et spirituelle. Malheureusement, ce n'est pas la grande majorité. On leur permet moins de ça, mais on devrait leur expliquer. Mais il y a eu des choses comme ça qui se sont passées. Donc, l'espoir existe chez tout le monde. Chez vous, pour attirer l'univers, demandez. Alors, demandez. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la loi de karma. Là, la deuxième chose, c'est demander, mais pas en supplication. Pas en s'il vous plaît, j'ai besoin de ça, aidez-moi pour ça, sortez-moi de ça. Parce que quand vous fonctionnez comme ça, votre taux vibratoire, il est bas. Remontez de taux vibratoire. Repositionnez-vous correctement. Là, vous avez le droit de demander. Dans la demande, je préfère la phrase « aidez-moi à » plutôt que « j'aimerais ça ». Dans les prières, souvent, c'est faites en sorte de faire ci ou faites en sorte de faire ça par rapport à Dieu, par rapport à des prières, par rapport à un ange, par rapport à un guide. Non, aidez-moi à. Impliquez-vous. Faut les engueuler comme votre fils. Non, vous n'avez pas le droit de... Enfin, vous n'avez pas le droit, excusez-moi. Ce n'est pas du tout une manière de passer le fait de les engueuler ou... pas du tout. Non, non, c'est votre manière de faire. Mais comprenez bien une chose, la politesse, ce n'est pas les mots, hein, c'est votre intériorité. Donc, c'est dans votre énergie d'offrande. Et quand je parle souvent de prière, je le dis souvent, il y en a qui ne sont... La dernière fois, j'en ai parlé, on m'a posé la question de savoir c'est quoi une vraie prière. Pour moi, la vraie prière, c'est vraiment offrir, donner, se mettre dans un instant d'offrande. Et à partir de ce moment-là, quand j'offre, eh bien, il y a des choses que je reçois. C'est automatique, même si on ne le fait pas pour ça. Vous ne faites pas les choses pour obtenir du positif. Vous faites les choses pour grandir. Ça implique du positif. Ça sera automatiquement pour ça. Mais je vous invite à ne pas vous accorder ou ne pas avoir comme objectif que les cadeaux. C'est déjà bien, des cadeaux. Votre naissance, déjà, c'est un cadeau. On va se dire pour qui? Bien sûr que c'est un cadeau. Pour vous. Mais oui, pour vous, parce que votre âme évolue sur cette terre, comprend des choses. Vous êtes là, il y en a d'autres qui sont en train de regarder. J'ai rien contre le foot, hein, mais qui sera tiré au sort au football bientôt, il va y avoir une compétition, etc., ou sont complètement engloutis dans la matière. Vous êtes là, vous écoutez, et peut-être qu'il y aura compréhension. Vous êtes dans une autre énergie, et c'est votre propre quête. Vous vous êtes fait un cadeau de venir ici sur Terre pour comprendre les choses et essayer d'avancer. C'est déjà ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore dans le fait d'attirer les faveurs de l'univers? On a parlé de la matière, on a parlé du relationnel, on va parler de spirituel, justement. Le spirituel, c'est quand vous positionnez correctement, on vous offre des expériences spirituelles. Grâce à ces expériences spirituelles, ça vous invite encore plus à aller de l'avant. C'est le but. Ces expériences spirituelles, souvent, elles passent à travers la matière, qui sont vos sens. J'ai ressenti, j'ai vu, j'ai entendu. C'est déjà extraordinaire de passer à travers les sens. Mais en réalité, ça ne doit pas passer à travers les sens. Mais ça sera pour plus tard. Passez déjà à travers les sens, obtenez, même vous avez le droit de réclamer ça. Et à un moment donné, ça ne passera plus à travers les sens, ça sera fusionné en vous. Ça s'appelle l'état d'être. Cet état d'être,
Il n'y a plus d'émotionnel tel que vous l'employez parce qu'à chaque fois, ça ramène à quelque chose de physique. Vous faites bien la différence entre amour universel et amour attaché, l'amour des gens que vous aimez. Vous voyez bien à peu près la différence. C'est exactement la même chose. Mais pourtant, on utilise le mot amour pour ça. Dans le cadre du bonheur, c'est la même chose. Le bonheur, il y en a qui veulent, ça passe à travers, je sais pas, un joli coucher de soleil, à travers un moment de détente, à travers les yeux d'une personne, à travers les yeux d'un enfant. C'est du bonheur qui peut arriver. Le bonheur spirituel, c'est un bonheur sans cesse renouvelé. C'est encore différent. Vous voyez? Non. En fait, j'arrive pas, pardon, Je t'en prie. j'arrive pas à comprendre sans les sens. Parce qu'on est quand même. Vous êtes fait de, Matière vous êtes fait de matière et d'émotion. et l'émotion, oui, donc j'ai du mal à rattacher. C'est une étape. Ouais. Cette étape-là, elle est utile. On doit passer à travers nos sens. Sinon, si on vous demande de croire sans ressentir quoi que ce soit, c'est très compliqué. Mais à un moment donné, il y a en soi un savoir qui est là, qui fait vibrer. C'est comme si tu avais un petit soleil à l'intérieur de toi, qui vibrait, mais sans que ça passe à travers les sens. C'est juste un savoir, on sait qu'on est là pour ça. C'est une expérience mystique, mais qui ne passe pas à travers les sens. Je sais que c'est difficile à comprendre, et je sais que c'est aussi pour moi difficile de vous exprimer à travers des mots. Plus vous avancez, et je vous donne la parole, monsieur, et des fois, quelques instants, vous vivez ça, une plénitude, mais qui ne passe pas à travers les sens, parce que ça ne passe même pas à travers la tête, ni la réflexion. D'ailleurs, dès que ça passe à travers en disant « Qu'est-ce que je vis là ?» le truc s'arrête. Monsieur. Ça s'appelle la connaissance intérieure. Oui, on peut l'appeler aussi la connaissance intérieure. Oui, mais encore une fois, il y en a qui l'appellent même aussi supraconscience. Donc, en fait, c'est vraiment un état qui ne passe pas à travers les sens. C'est un bonheur immense, intérieur, qui n'est pas analysé comme le bonheur par notre tête. La tête, elle se met de côté. Et ça peut être la résultante d'une action. Oui, ça peut être la résultante d'une action. Et donc, cet instant-là, des fois, elle vous est donnée à travers effectivement une action ou à travers une expérience mystique aussi, hein, où la personne dit voilà, je réfléchis. Après, on se dit, mais c'est un moment où je n'ai pas réfléchi. C'est un moment où il n'y a pas eu de sensation sur mon corps, comme si j'étais à côté de mon corps. Et il y a eu plein de choses comme ça. Mais ça, c'est encore une étape plus tard. Et en méditation, il y a des moments où vous vivez ça. Et dès que votre âme se retrouve à vivre ça, à ne pas gérer la matière et donc le corps physique, elle a envie normalement d'y retourner. C'est pour ça qu'on fait... Ils vous font vivre ces expériences, et c'est pour ça que c'est une faveur qui vous est donnée quand c'est spirituel. Est-ce qu'on peut appeler ça l'éveil? Oui, on peut appeler ça, en tout cas, des expériences d'éveil, des expériences d'union, bien sûr, absolument. Oui, oui. Alors, quand même, précision, je le dis, ces expériences d'éveil ou d'union se font hors drogue. Je le précise quand même, parce qu'il y en a plein qui disent oh, j'ai vécu une expérience d'union, j'étais l'univers, et j'étais chaque étoile, chaque grain de sable. Oui, mais là, tu avais pris des choses qui ont fait ce délire, d'accord? Il faut y arriver, la même chose, sans aucune drogue. Par la méditation, par votre travail personnel, bien sûr. Parce que sinon, quand vous prenez les drogues, même si vous avez la sensation de vivre ça, déjà, c'est transformé souvent par votre esprit, mais c'est quelque chose que vous subissez. Alors que l'autre, c'est quelque chose que vous vivez totalement. C'est les expériences aussi d'extase, que certaines personnes nomment extase. Donc, c'est vraiment très, très particulier. Et c'est aussi des expériences... on y croit, on n'y croit pas, mais donc comme la matière elle est lâchée, certaines personnes peuvent
avoir la sensation de flotter dans les airs, d'élévation. Oui, oui, parce que là, on n'est plus rattaché à la matière pendant quelques instants, hein, je vous le dis quand même. Je vis ça lorsque je fais partir des âmes dans la lumière. Oui. Je suis au nirvana. Oui. Ben, c'est bien que... Mais je sais que ce que j'ai fait, c'est vrai. Alors, bien sûr, il y a des moments... Alors moi, je ne suis pas là pour juger, tu y es ou tu y es pas, j'en sais rien. Je prends ton expérience et je te remercie de partager cette expérience. Ces moments-là, pour toi, ils sont pleins. Ils sont pleins de choses. Donc ça doit donner envie d'aller y retourner. C'est d'abord pour ça. Même, en fait, en spiritualité, c'est ce que je fais, c'est ce que mon enseignant a fait. De temps en temps, il y a des moments où on peut nous faire goûter quelque chose. Et après, on a envie d'y retourner. Parce que si je vous vends le truc en disant « c'est comme si, c'est comme ça », bah oui, mais ouais, bah c'est peut-être un délire. Non, bah petit à petit, plus vous allez avancer, plus vous allez goûter à ça. Et plus vous aurez envie d'y retourner. Au départ, ça passe par les sens. Oui ? Non. Ah d'accord, je pensais que... Ah, ça avance vite, hein. On m'a dit tout à l'heure, j'ai reçu un message de là-haut, on m'a dit il faut leur lire un texte. Alors je vais vous lire le texte. Allez. Il y a longtemps, il y a longtemps que je ne l'ai pas lu ce petit texte. C'était lu sur un vieux calvaire flamand de 1632. Un calvaire, c'est une sculpture, une peinture ou une gravure, une image, une croix, une stèle, représentant la scène de la crucifixion de Jésus. Je ne sais plus dans quelle cathédrale j'avais trouvé ça, et je l'ai relevé, j'ai trouvé ça merveilleux. Donc je partage avec vous. Je suis la lumière, et vous ne me voyez pas. Je suis la route, et vous ne me suivez pas. Je suis la vérité, et vous ne me recherchez pas. Je suis votre maître, et vous ne m'écoutez pas. Je suis votre chef, et vous ne m'obéissez pas. Je suis votre Dieu, et vous ne me priez pas. Je suis votre grand ami, et vous ne m'aimez pas. Si vous êtes malheureux, ne me le reprochez pas. C'est fort, hein, ce texte. Ce texte, il exprime ce que je vous dis. Les gens se plaignent. Il y a des solutions qui sont apportées. Il y a des à-coups de l'âme. Il y a des choses qui viennent réveiller votre manière de voir les choses, de la vie, à voir les choses différemment ou plus en profondeur. Et en fait, souvent, on revient à la première image, à ce qu'on voit en premier, à ce qu'on pense. La personne, elle ressemble à ci, à ça, elle me fait penser à quelqu'un que j'ai connu qui n'était pas agréable, donc cette personne qui est face à moi est désagréable. D'accord ? On se trompe. Allez en profondeur, écoutez, regardez. Vous m'avez compris que je ne suis pas dans l'idée catho, où vous le faites comme vous voulez, mais mettez-vous dans une quête intérieure. Intérieure, recherchez. La quête intérieure, elle n'est pas très compliquée. La méditation, des fois, elle prend du temps, mais commencez, si vous ne voulez pas commencer la méditation, commencez par l'introspection. Déjà, juste ça. Et je vais finir ma conférence par ça. L'introspection peut être le matin, peut être le soir. Revoyez un peu votre journée en disant, dans ma journée, il s'est passé ça, 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 ça. Déjà, est-ce qu'il y a eu des moments où je me suis connecté à autre chose ? Ou sinon, j'étais connecté que à la matière, que à mon travail, que à mes enfants, que à mon mari, que à ma femme. Donc, regardez. Est-ce que j'ai eu ces moments, pour moi, de respiration, de connexion ? Ça, c'est une première question qu'il faut poser. Est-ce que mes actions ont été justes ou j'aurais pu faire mieux ? Est-ce que mes paroles ont été justes ou j'aurais pu faire mieux ? Est-ce que mes pensées ont été justes ou est-ce que j'aurais pu faire mieux ? Juste ça, sans culpabilité. J'insiste bien, sans culpabilité. Et si ça n'a pas été, on a des choses à améliorer, en général on a des choses à améliorer, se dire que demain, après-demain, je vais m'améliorer. Je ne veux plus de ça dans ma vie. Je vais essayer d'aller encore plus loin.
et amener quelque chose d'autre. Déjà commencer par de l'introspection. En commençant par l'introspection, c'est améliorer votre état d'être, et améliorer votre état d'être attire vers vous eh bien, des choses de l'ordre de la matière. Il y a une chose qui me manque. Tout à l'heure, j'ai parlé du deal qu'on peut faire avec Dieu, et j'ai parlé de mon fils qui est des fois en colère. Votre rapport est très personnel vis-à-vis de cette énergie. Mais comprenez que vous allez demander, vous allez obtenir. Vous allez encore demander, vous allez obtenir. Vous allez lâcher prise, et à un moment donné, ce lâcher prise va faire que vous allez recevoir des choses. C'est aussi dans le lâcher prise, à un moment donné. Mais pour que vous obteniez quelque chose dans le lâcher prise, il faut que vous ayez mis quand même avant des choses en place. Et dans ce cas-là, on vous offre un résultat au-delà de ce que vous attendez. Et la dernière chose sur laquelle j'insiste, c'est pas parce qu'on ne vous donne pas quelque chose que vous souhaitiez. Des fois, c'est parce qu'on ne vous l'a pas donné, parce que ce n'était pas bon pour vous. Vous étiez persuadé que c'était bon pour vous. Par exemple, un travail, on ne vous le donne pas, ce travail. Mais finalement, si vous aviez pris ce travail, ça aurait été chaotique. Donc nous, avec notre petite vision, on se dit, je ne l'ai pas eu, donc on ne met pas là-haut. Bah, peut-être qu'on vous a totalement aidé en ne pas vous donnant ce travail. C'est essentiel. D'accord ? Donc arrêtez d'être en agression souvent contre là-haut, parce qu'ils s'en prend plein la figure, hein, ou l'énergie s'en prend plein la figure. Tu ne vas pas donner ci, tu ne vas pas donner ça, et pourquoi ça, je le mérite, et ci, et ça, etc. Très bien, mais faites les choses, et vous obtiendrez, et c'est automatiquement. Faites les choses. Vous savez la fameuse phrase de demander, frappez à la porte, on vous ouvrira. Ben, c'est la même chose, mais il faut toquer à la porte. Si vous attendez que les choses arrivent, vous pouvez avoir un karma positif, que les choses s'emboîtent comme ça, mais je vous invite à ne pas trop le tenter. Là-haut. Si tu existes, tu vas me sortir de là. Ben, je vais pas te sortir de là, mais je vais te prouver que tu as pensé à tort, et que j'existe. Eh oui. Attention à ça. Hein. J'avais toujours cette image de cette femme qui faisait une quête spirituelle, fait toujours une quête spirituelle, et son appartement était mis en vente, et donc elle était locataire, il fallait qu'elle parte à telle date. Elle dit, oh là là, il me reste une semaine, j'ai pas trouvé. Je dis, mais tu cherches ? Non. Mais non, j'attends que là-haut me trouve une solution. Je dis, là-haut te trouve une solution ? Ok. Va faciliter les choses, mais si tu vas pas faire les agences, ça va pas te faciliter. Et vraiment, je l'ai poussé à ça. C'est la fameuse blague qui dit Dieu, je gagne pas au loto, je gagne pas au loto. Et Dieu lui dit, mais joue. Ben oui, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous n'y mettez pas votre énergie personnelle, vous attendez que le miracle absolu arrive. Et ça, je le retrouve aussi dans les relations. En disant, oh, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Très bien. Tu sors ? Non. Tu es jamais ? Bah, pratiquement jamais. Donc, bon, à un moment donné, aide-toi, et la fameuse phrase, et le ciel t'aidera. Hein. C'est pas spirituel, c'est de La Fontaine. Hein. On croit toujours que c'est dans la Bible, mais pas du tout. Merci à tous. J'espère que ça vous a aidé. On va faire de la médiumnité.